Kouftet Amoudbet, en bas du DAF. 3 lignes avant la fin. Ouais, 3 lignes avant la fin de Kouftet Amoudbet. Oula, ça fait. Ok. Hier, on a vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que le bête Ronio, c'était un hôtel qui avait été construit les Shem Avodazara, c'est-à-dire carrément, c'était les Shem Avodazara, ou alors non, c'était les Shem Shamaim. On avait expliqué que Tosfot disait que c'était les Shem Shamaim avec une erreur. C'est-à-dire qu'il pensait, il voulait avoir un Beth Amikdash parallèle. Alors c'est assourd, Bama, il va dire que c'est assourd, Beddin, c'est assourd. Mais lui, il pensait que pour apporter les korbanot des Goïm, il n'y a pas de problème. Donc lui, il a dit on va faire un Beth Amikdash parallèle pour les korbanot des Goïm. Lui, il pensait qu'il n'y avait pas le Issour Bamot, c'est Tosfot qui explique comme ça. Mais c'est ce qu'on appellerait les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire Avodazara. C'est marloquette. Maintenant, chacun, il a apporté un pasouk, et la Gemara demande à Marler Mark Shisha Bered Rav Chizda, les Abaye. Il a demandé Mark Shisha Bered Rav Chizda à Abaye. Rabbi Meir, Aïkra de Rabbi Yehuda, Maï Avid. Rabbi Meir qui pense que le Bet Ronio, c'était les Shem Avodazara. Qu'est-ce qui fait du pasouk de Rabbi Yehuda? Dans le pasouk de Rabbi Yehuda, il y a marqué Bayomaou. C'est-à-dire que c'est une névoie qui dit en ce temps-là, Yem Misbeach Lachem Betor Eret Mitzrayim. Il y aura un Misbeach Lachem pour dans Eretz Mitzrayim. Donc c'est mashma que le Misbeach, c'était pas la Vodazara. C'est une névoie qui dit, donc la page toute, c'est que ce passage qui parle de cette période-là, de Bet Ronio, et tu vois que c'est marqué Misbeach Lachem. Donc la Gemara dit, celui qui pense que c'est la Vodazara, de quoi parle le pasuk? Maï Avidle, Mi Bayele l'Er d'Etania. Donc, ce pasuk, il parle d'une autre période, l'Eke d'Etalia. Les Achar Mapalato Shel Sancheriv. Vous savez que Sancheriv, Melech Ashur, il est venu faire la guerre contre Chizkiyahu Amelech. Et il y a eu un S, il a perdu la guerre, toute son armée, elle est morte. Et ils sont réveillés le matin, il n'y avait que des corps inertes. Il y a eu un S. Donc, Sancheriv, il était très très puissant, Kavash Kimat et Kol Haolam, et il est tombé. Les Achar Mapalato Shel Sancheriv. Yatsa Chizkiyahu Amelech, il est sorti pour constater la victoire, le Nes. Umatsa Bene Melachim Shayush Yoshvim Bikronot Shel Zaav. Et il a vu 5 jeunes rois, des enfants de rois, qui étaient dans des charrettes, enfin des crânotes, comment ça s'appelle, des chars en or. C'est-à-dire que c'était des rois, hein. Bene Melachim Matsa, me dit Khamisha ici. C'est pas pareil. Khamisha. Il y a 5. 1995. Ici, il me dit 5. Matzah Khamisha. La Dalet, c'est Rabbeinu Gershon qui dit. Bon, c'est bien. Rabbeinu Gershon, il dit 5. En tout cas, Yatsa Chizkiyahu Matzah Mele Melachim, Shayu Yeshvim Ekranot Shel Zaav. Et en fait, c'était des rois, des enfants de rois, qui avaient été capturés par Sancheriv. Et quand Chizkiyahu il est venu, il les a libérés. Il a dit, vous êtes libres. Ils se sont dit, voilà, on est une prise de guerre, puisque tu as gagné la guerre. Il a dit, non, je vous libère. Avant la condition, vous arrêtez de faire Avodazara. Et d'Iran, chez l'Olavod Avodat Kochamim, il aura fait faire un éder de plus faire Avodazara. Chez Nehemar, Bayomaou, Yuchamesh Harim, il y aura 5 villes. Alors, les 5 villes, en fait, c'était les 5 villes dans lesquelles étaient représentés. C'était ces Bnei Melachim qui étaient les rois, quoi. Donc, Bayomaou, Yuchamesh Harim, Be'eretz Mitzrayim, et ils vont aller en Mitzrayim, Medabrot Sfat Kenaan. Alors, ils vont être en Mitzrayim alors qu'ils ont une Safa de Kenaan. C'est des étrangers. Mais il y aura 5 villes. Venishbaot Lachem Tsevakot, et ces gens-là, ces 5 villes, ils vont jurer Beshem Tsevakot, c'est-à-dire qu'ils font plus Avodazara. Donc, d'après Rabbi Meir, ce passage qui parle de ça, qu'en Mitzrayim, il y aura une hôtel Lechem Hashem, c'est à cette histoire-là. Al-Khul et Alexandrie Hashem Mitzrayim, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'il les a libérés? Ils sont partis en Mitzrayim, Ubanu Mizbeach, et ils ont construit un Mizbeach, Ve'e'alu alav Lechem Shanamaim, Shenemar. Et c'est là, d'après la Braïta, le Passouk, il parle de ça. Bayom ha'u, yemizbeach lachem, betor eret mitzraim. Donc c'est pas Bet Ronio d'après Rabbi Meir. Les goïms, ils peuvent faire des bamotes. Ouais, les goïms, ils n'ont pas de problème. C'est pour ça que l'erreur de Bet Ronio, c'est de dire, le goï, il a le droit de faire sur la bama. Nous, on peut participer à la bama. Or ça, non. Ir a eres, y amer leachat. Alors on dit qu'une des 5 villes, elle s'appelait Ir a eres. D'accord? La Gemara veut dire de quelle ville on parle. Ir Aeres, Yamer Lachat. Il y en a une qui s'appelait Ir Aeres. Maï, Ir Aeres, Yamer Lachat. De quelle ville on parle? C'est quoi cette ville qui s'appelle la ville de la destruction? Ça veut dire Ke de Metargiminan Rav Yosef, Karta de Bet Shemesh. C'est la ville de Bet Shemesh. Et Eres, vous savez que le Chet et le E dans la Torah,
ils peuvent se changer, puisque et, chet et c'est presque la même chose. Donc c'est pas ir Eres, mais ir Cheres. Et le soleil, il s'appelle Cheres parce qu'il a une couleur un peu de Cheres. Donc quand il y a marqué ir Eres, une des villes, Kedabat Metargimnan Yarab Yosef, Karta de Bet Shemesh. C'est la ville, en tout cas à l'époque de l'Agmara, qui s'appelait Bet Shemesh, des Atid, les Mirchav, qui va être détruit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Eres, c'est Milachon Eres Mamash. It Amar de Aïr Chadaminion. C'est sur celle-là, sur Bet Shemesh, qu'on a dit qu'elle fait partie des 5. Ou Me'ai, ou Mimaï, et l'Agmara demande, de Ir Ar Eres, Lishna, de Shimshaou, qui te dit que Eres, qui se transforme en Cheres, ça veut dire Shemesh. En tout cas, où est-ce qu'on a vu que Cheres, ça veut dire Shemesh? Dirtiv, c'est marqué dans Yov, à Omer, la Cheres, Velo Yizrach. Est-ce qu'il peut dire au Shemesh de ne pas brûler? Et donc on voit que le Shemesh, Omer, la Cheres, Velo Yizrach. Est-ce qu'on peut dire au Cheres de ne pas briller? C'est qui brille? C'est le Shemesh. Donc voilà, Beketsour, on ferme la parenthèse. Ok. Ouais, est-ce que Hachem il va dire ça? Bon, puisqu'on a rapporté un pasouk de l'Atid Lavo, on rapporte un autre pasouk qui est marqué dans Yeshaya. Avi'i. On parle dans ce pasouk Yeshaya de Kibbutz Galouyot. Sauf qu'il y a marqué qu'on va faire Kibbutz Galouyot, je vais vous le lire, les hommes, les Zachar et les Keva, séparément. Il y a marqué Avi'i, je vais emmener Banaï Mirachok, mes garçons de loin, ou Benotai, mi Ketse Haaret, de l'autre bout de la terre. Donc il y aura un Kibbutz Galouyot, mais Banaï et Benotai. Alors pourquoi on a besoin de se faire une séparation? Banaï et Benotai. Amar Rav Yehud, Amar Ravuna. Non. Ouais. Eviu Banaï Mirachok. C'est quoi les Banaï? Amar Ravuna, Elu Galouyot Shel Babel. Chez Datan Meyushevet Alehem Kebalim. On sait qu'une femme, une Nekeva, Datan Kala. C'est-à-dire qu'elles ont la tête, elles n'ont pas la possibilité de se concentrer énormément, elles n'ont pas une réflexion profonde. D'accord? Donc quand on dit que je vais ramener mes garçons, c'est ceux qui étaient en Babel. Parce que vous savez que les Galoutes de Babel, les gens qui ont été en Babel, ils étaient Beyushavim. Il n'y avait pas beaucoup de tsarot en Babel. Donc quand il est marqué je vais ramener mes enfants, mes garçons, c'est ceux qui étaient en Babel qui sont comme des garçons parce qu'ils avaient Da'at. Meyushevet Alem Kebalim. Et quand il est marqué ou Benot Miketse Haaret, et je vais ramener les filles de plus loin, Elu Galuyot Shel She'ar Aratzot. C'est les Galuyot ailleurs, chez Endatan Miyushavot, Aleen Kebanot, qui sont considérés comme des Banot parce qu'ils ont tellement de xérot et de difficultés qu'ils ont du mal à avoir une tête Miyusha. On continue. Amar Rabbi Abba, Rav Yitzhak, Amar Rav Chizda, Amar Rav. Bon, ve'amrela, il y en a qui disent Amaravuda, Amarav. Mitsur ve'ad kartivi mekirin et Israël. Ça veut dire que, puisqu'on parle des Galouyot, on voit dans le passage, enfin, la Memra dit que il y avait des endroits où on reconnaissait la Ma'ala des Bnei Israël et des endroits où Bichlal pas. Donc la Gemara dit comme ça. Mitsur ve'ad kartivi, on va dire de Tsur à Kartivi, dans tout cet espace-là qui est entre la ville de Tsur et Kartigni, je sais pas, l'Oïda. Mitsur ve'at Kartini, peut-être. Mekirin et Israël, ve'et aviem sheba shameim. Ils reconnaissent la Ma'ala des Béné Israël et leur Dieu. Mitsur klapé ma'arav. Maintenant, quand tu dépasses Tsur vers l'ouest et ou mikartigi klapé mizrach et de Kartigi au mizrach, ça. Au milieu, c'est bon. À droite et à gauche, alors là. C'est quoi c'est? Une ville de Tunisie. C'est là. Ok. C'est là. Bon, je vais avancer. Mitsur klapé marav ou Mitsur klapé marav ou mikartivi klapé mizrach en mekirin et Israël velo et aviem sheba shamayim. Après tout le reste du monde, ils ne reconnaissaient pas Israël et ils ne reconnaissaient pas Hachem. Alors. Rétivé Rav Shimi Bachia les Rav. Alors quand il a entendu ça, Rav Shimi, il a demandé à Rav. Pourtant il y a marqué Mimizrar Shemesh Ad Mevo'o. De tout le monde, quoi. Depuis l'endroit où le soleil se lève, c'est le bout du monde, jusqu'à où il se couche, dans toute la terre. Gadol Shemi Bagoim. Mon nom, il est reconnu chez les Goïm. C'est-à-dire que tous les Goïm, ils me reconnaissent. Ou Bechol Makom, c'est le pasouk, Muktar Mugash Dishmi. On fait des corbanotes pour moi. Et on apporte des menachot. Bekitsur, mashma, que dans toute la terre, tout le monde reconnaît Hachem. Ça, c'est ce qu'a demandé Rav Shimi. Alors là, il lui a dit Amarle Shimi At. C'est toi qui s'appelle Shimi, j'ai entendu du bien de toi. C'est quoi cette question? Il dit c'est pas shoot que des karou, les Ela'a, des Ela'a.
C'est-à-dire que reconnaître que Hachem, il a créé le monde, c'est sûr, tout le monde reconnaît. Et quand il est marqué dans le passage que Meolal Shem Hachem, Mizrach Shem Adonot, ça, tout le monde reconnaît qu'il y a un Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils disent, il y a le Dieu qui a créé le monde et qui est parti, et il y a les autres dieux qui gèrent le monde. Et donc tout le moussag de Avodah Zarah, c'est pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est ça qu'ils disent, des Karoul et la Adela. Ils reconnaissent Hachem et ils disent c'est le Dieu qui est sur d'autres dieux. C'est ça leur façon de ne pas reconnaître Hachem. Besseler. Ou Bechol Makom Muktar Mugash Lishmi. Alors dans la fin du pasouk, qui parle de la Tilavo, enfin non, fin du pasouk, non pardon, on ne parle pas de la Tilavo. Il y a marqué partout où on reconnaît Hachem. Par contre, Bechol Makom Muktar Mugash Lishmi. Dans tout le monde, on est maktir des korbanot pour moi. Alors la Gemara dit, ça c'est pas possible ça. Bechol makom salkalata. Est-ce que c'est possible que ce soit partout qu'on fait des korbanot lachem? Pourtant il y a des endroits de Avodah Zarah. Alors la Gemara dit non, on parle pas des goïm. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Elu talmidei chachamim aoskim batora bechol makom. C'est qui est makriv bechol makom? C'est le talmid chacham. C'est que quand il étudie la Torah, alors c'est comme s'il était makriv des korbanot. Et comme les Bnei Israël ils sont éparpillés, donc bechol makom, il y a des endroits. On est makriv bishmi. Ma'ale ani alehem keilu maktirin ou magishin lishmi. C'est-à-dire quand ils étudient la Torah, c'est comme si on fait la voda. On verra ça dans la Mishnah qui vient. Voilà. Maintenant, il y a marqué ou mincha teora. Il y a marqué qu'ils apporteront aussi mincha teora. C'est quoi mincha teora? Ze alomed Torah betaora. C'est-à-dire que non seulement ils seront maktirli, mais ils feront une mincha teora. Et c'est quoi mincha teora? C'est celui qui étudie la Torah, betaora. Et c'est quoi celui qui étudie la Torah? Torah, ze anose isha, ve'acharkar lomed Torah. Celui qui, d'abord il se marie, et après il va étudier la Torah. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut se marier tôt, d'après cette Gemara-là, se marier tôt pour pas avoir le Yetzer Hara. Celui-là, sa Torah, elle est Théora. Mais celui qui se marie tard, alors avec le Yetzer Hara, il a une Torah qui n'est pas Théora. Et pas le contraire. Hein, pardon? Pas le contraire, il ne faut pas étudier avant de se marier. C'est ce qu'on voit. C'est que, a priori, d'après cette Gemara, non. Shira Ma'alot. Alors, on apporte un passouk dans... Puisqu'on parle du limud de Torah, on revient sur le limud de Torah. Shira Ma'alot, il y a marqué dans Teilim. Ine barechu et Hashem, kol avde Hashem, aomdim bevet Hashem balelot. Celui qui est meshabeach et Hashem, c'est celui qui est omed dans le bet Hashem la nuit. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans ce passouk? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Balelot. Quoi balelot? Seulement balelot. Maï balelot. Pourquoi il y a marqué celui qui est omed balelot? Amar Rabbi Yochanan, elu talmidei chachamim aoskim batora balayla. C'est-à-dire qu'il y a une ma'ala particulière d'étudier la Torah la nuit. Ma'ale aleen akatouf keilu oskin ba'avoda. Parce qu'il y a marqué Baruch Hashem kol avde Hashem. Avde, c'est l'avoda. Celui qui étudie la nuit, c'est comme s'il fait des korbanot. C'est-à-dire qu'il y a une ma'ala du limud Torah la nuit. Bon. Puisqu'on a parlé de la ma'ala de différents limud Torah. Hein, pardon? Avodat Beit HaMikdash. C'est comme si la Avodat Beit HaMikdash. Maintenant, on vient de parler de la ma'ala d'étudier la nuit, on va parler d'une autre ma'ala de limud. Léolam, il y a marqué dans un autre passouk, c'est en Divrei Hayamim, Léolam, Zot al Israël. Et on parle là-bas des Ktoret. Il y a marqué les Ktoret, donc les korbanot, les Olam Zot al Israël. Ils seront toujours chez les Bnei Israël. Alors la Gemara a dit, c'est pas possible. C'est pas les Olam, puisque une fois qu'il n'y a plus le Beit HaMikdash, il n'y a plus de korbanot. Amar Rav Gidal Amarav, Ze Mizbeach Banouy. Il y a deux pirouchim. Le premier dit non, il y a le Beit HaMikdash d'en bas et il y a le Beit HaMikdash d'en haut. D'après cet avis-là, le Beit HaMikdash d'en haut, il est toujours en fonction. Amar Rav Gidal Amarav, Ze Mizbeach Banouy. Celui qui est construit encore maintenant dans le ciel, ou Michael Saragadol, Omed, Omakriv, Aleen, Alav, Korban. Et il apporte un korban pour le srouyot du Am Israël. Donc quand il est marqué qu'il y aura toujours des korbanot, c'est en haut. D'accord. Ça contredit des midrashim qui dit que on a détruit le Beit HaMikdash en bas et celui d'en haut s'il a été détruit. D'après ça, non. Verabi Yochanan Amar, c'est quoi qu'on dit qu'ils continueront à apporter des korbanot, même qu'il n'y a plus le Beit HaMikdash. Elu talmidei chachamim aoskim beilchot ha'avoda. Ma'ale aleen akatouf keilu nivna mikdash beyamehem. C'est-à-dire que les talmidei chachamim qui étudient les halachot korbanot, zvachim, menachot, c'est comme si ils apportaient des korbanot. Voilà le pshat que les korbanot ils s'arrêteront jamais, même s'ils s'arrêteront physiquement par le limoud. Amar Resh Lakish, maï dirtiv. Resh Lakish, il dit, c'est quoi le pshat du pasuk? C'est marqué dans Vaïkra. Zot atora, laola, la mincha, vela chatat, vela hacham. Pourquoi la Torah qui vient faire un sikoum de tous les korbanot, elle a besoin de dire Zot à Torah. Pourquoi on dit Zot à Torah? Voici la Torah, voici les lois. C'est en plus, on va dire Ze Khatat,
Zedid Brazot à Torah. Et ben c'est pour me dire que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est comme s'il avait apporté. Voilà. Kol Aosek Batorah, c'est pour ça qu'il y a marqué Zot à Torah, Keilu, ils écrivent Ola, ou Mincha, Khatat, Ve'acham. Quand tu étudies la Torah, ces sujets-là, c'est comme si tu apportes des korbanot. Amar Rava, mais Rava il dit, il y a un autre, c'est pas seulement ça, il dit Rava. Aïe, la Ola, la Mincha. Pourquoi il est marqué un Lamed? Pour Ola, on dit Zot à Torah, pour la Ola, pour la Mincha. C'est-à-dire que si c'était juste pour dire que celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il avait fait Mincha, pourquoi marquer pour la Mincha? On aurait dit Zot à Torah, Ola, Mincha, etc. Mais c'est la Ola, c'est que plus que ça. Donc je reprends. Aïe, les Ola, ve la Mincha. Pourquoi on a dit la Ola, ve la Mincha? Ola ou Mincha mibaye sans le Lamed. Et la Marava, c'est plus que ça. Kol Aosek Batorah, et l'autre sarir, lo Ola, velo Mincha, velo Khatat. Ça veut dire que. Hein? Oui, par loquette, Rambam, est-ce que c'est. En tout cas, qu'est-ce qu'il rajoute? Il te dit que. Une seconde, je t'explique la Gemara. Et la Marabakol Osek Batora et le Tsarir. C'est quoi le Tsarir? C'est pas que quand tu fais. Tu dis c'est comme si tu as le même srout que à Ola. La Gemara, elle a compris que genre, il y a le srout de Ola et il y a. En étudiant, tu as ce srout. Il dit non, c'est que ça, non seulement le srout, mais la fonction du Ola. C'est que celui qui a une kapara, en étudiant la parashat Khatat, c'est Mechaperlo. Donc c'est là, à la place de. Oui. Il y a la suite du pasuk, c'est la Bikurim. La Milouim, donc les autres aussi. Oui, bien sûr. C'est bien. Amar Rav Yitzchak, Maï Dirtiv. Rav Yitzchak, il dit c'est quoi le pshat du pasuk? Zot Torat Achatat. Vezot Torah à Hacham. Bon, à chaque fois, il y a marqué Zot Torah avant Khatat, Vezot Torah avant Hacham. Kol Aosek Betorat Khatat, Keilu écrivent Khatat, Vekol Aosek Betorat Hacham, Keilu écrivent Hacham. C'est là, ok. C'est normal qu'on termine Masechet Menachot Zvachim avec ça, cette mara-là. Parce qu'on n'a plus tous ces korbanot. Mais bon, voilà, on les a encore en fait. Bon. Maintenant, Mishnah, la dernière Mishnah. Ne'emar Be'olat Be'ema. Ishe reach nichoach l'Hashem. Ou beolat haof, ishe nichoach l'Hashem. Ou bemincha, ishe reach l'Hashem. C'est-à-dire que dans la parasha de Vaïkra, le début, le Perek Aleph de Vaïkra, on parle de Korban Ola. Et on te dit quelqu'un qui apporte une Olat Nedava, il a trois possibilités. Soit il apporte Behema, soit il apporte Off, soit il apporte de la farine, les Menachot de Nedava. Et à chaque fois, il y a marqué le même, l'impact de ces korbanot, Ishe riach nichoach l'Hashem, Ishe riach nichoach l'Hashem, Ishe riach l'Hashem. Pourquoi marqué trois fois? Lomar lecha, Echad amarbe, ve'echad amamit, ou bilvad, sheikavel libo la shamaim. C'est-à-dire que la Torah te dit l'impact, il est le même si tu as apporté une off, une béma ou une mincha. Le plus important, c'est les shem shamaim, c'est pas la quantité qui compte, c'est la kavana de la personne. Et la Gemara va nous dire Amara bizira, mais aïkra. Où est-ce qu'on a vu? Alors, c'est bizarre pourquoi la Gemara demande mais aïkra alors que finalement on a une dracha. Mais ce concept-là, est-ce qu'il est marqué Befourash ailleurs? Bon. Il y a marqué, il y a plusieurs endroits. Premier, c'est dans Kohelet. Il y a marqué Metuka Shenat Aoved Im Meat Ve Imarbe Yochel. Le sommeil du Oved, elle est bonne, qu'il ait travaillé un peu ou peu. Alors, le pshat, bon, le sens propre, on a compris. Celui qui travaille, il dort bien. Celui qui ne travaille pas, il est angoissé. Mais celui qui travaille beaucoup ou peu, il dort bien. Alors, la Gemara dit qu'on parle de la avoda, pas de la avoda de travail, on parle de la avoda Tachem. Metuka Shenat Aoved, sur celui qui a fait la avoda, qui a apporté un korban, il dort tranquille. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il aura une kapara, il peut être tranquille. Imeat veimarbe, qu'il ait mangé plus, qu'il ait apporté un grand korban ou un petit korban, il peut être tranquille. C'est-à-dire que la kapara, elle est la même. Deuxième écho. Rav Adabarava Amar Meacha. Birbot Atova Rabu Ochlea. C'est-à-dire que quand quelqu'un il apporte un korban, Birbot Atova, plus le korban qu'il a apporté il est grand, Rabu Ochlea, il a permis à plus de kohanim de manger. C'est sûr que celui qui a apporté un grand korban, il y a plus à manger, donc il a fait plus de tov au kohanim. Mais, Uma Kisharon, les baléas, mais qu'est-ce qui est l'importance, on va dire, pour son propriétaire, qui im reot enav. Reot enav, c'est son état d'esprit, on va dire. Reot enav, c'est vrai que la seule différence qu'il y a entre quand tu as apporté un grand korban ou un petit korban, c'est qu'il y a plus à manger pour les kohanim. Donc tu as fait plus de chesed. Mais mitzad, le korban lui-même, c'est la kavana qui compte. Voilà ce que le pasuk dit. Birbot atova, rabu ochlea. La seule différence, c'est qu'il y a plus à manger. C'est tout.
Uma kisharon le ba'ala, Léa, mais qu'est-ce qui amène qu'est-ce qui raouille, enfin qu'est-ce qui amène la valeur du korban? Ki imreot enav. Tania, Amar Rabbi Shimon ben Azai, Bour e maketiv beparashat korbanot. Il dit alors regarde, à chaque fois qu'il y a marqué dans les korbanot, Reach Nichoach, bien que dans la Torah, Hachem il s'appelle El, Hachem il s'appelle Elohim, Hachem il s'appelle Yud Kevavke. Alors lui il dit, à chaque fois qu'on parle de Reach Nichoach dans les korbanot, il n'y a jamais marqué ni El, ni Elohim, il y a marqué Yud Kevavke. Reach Nichoach Hachem Yud Kevavke, Reach Nichoach Hachem. Pourquoi la Torah dans les korbanot, elle a fait attention de ne pas utiliser plusieurs Shem? Pourquoi? Parce que tous les korbanot, c'était de dire il y a plusieurs dieux. Donc c'est pour ça que c'est ça l'idée. Tania Amar Rabbi Shimon ben Azai, Bouré Maketiv beparashat korbanot. À chaque fois dans les korbanot, chez Lo Neemar Baen Lo El, Velo Elokim, et là Lachem Yud Kevavke. Chez Lo Liten Pitron Pe, les Baldin Lachlok. Parce que si dans la paracha des korbanot, il y avait marqué une fois tu fais korban l'Hachem, une fois l'Elokim, une fois Yud Kevavke, les gens disent ben tu vois bien, on peut faire des korbanot à différentes forces. C'est pour ça qu'il y a marqué ici Yud Kevavke, il n'y a pas, il y a Echad et c'est tout. Ve Neemar, ok, bon, la braïta continue. Ve Neemar Beshor Agas. Bon, puisqu'il est en train d'étudier les psukim de Ishe Reach Nichoach, c'est ce qu'on a vu à l'instant dans la Mishnah. Ve Neemar Beshor Agas, il y a marqué dans la paracha d'un gros shor, enfin du shor, même s'il est très gros. Ishe Reach Nichoach, ou Beof Adak, et dans le Off qui est tout petit, Neemar Ishe Reach Nichoach, ou Bemincha, Ishe Reach Nichoach, Lomar Lecha, Echad Amarbe, Vechad Amamit. C'est une braïta, donc on répète le din de la Mishnah. Veshema Tomar. La braïta est continue et elle dit peut-être que tu penses les achila ou tsarir. Pourquoi on apporte un korban à Hachem? Peut-être c'est parce que il y a marqué que Reach Nichoach l'Hachem, lechem Elokim. Est-ce que ça veut dire que Hachem il a besoin de se nourrir, c'est la nourriture? Est-ce qu'en gros Hachem il a besoin du korban? Veshema Tomar les achila ou tsarir. Talmud Lomar. Ça c'est un passouk dans Télim, c'est Hachem qui parle. Im erav lo omar lach. Si j'avais faim, je t'aurais pas demandé. Même si j'ai faim, je t'aurais pas demandé. Pourquoi? Kili tevel umloa. Parce que toute la terre m'appartient. Donc si j'avais faim, j'ai pas besoin que tu m'amènes un korban. Je me sers. En gros, j'ai pas besoin de ton korban pour manger. Bon. Veneemar, et c'est marqué un autre pasouk dans le même sens. C'est dans le même Teilim. Kili kol chayto yea. À moi appartiennent toutes les chayot de la forêt. Be'emot, be'arare elef. Et les be'emot qui pètent dans les montagnes, tout m'appartient. Yadati kol of arim, je connais, c'est-à-dire que j'ai une yedia, j'ai une chibour avec les of arim, veziz shakai, il m'a dit, je ne sais pas ce quoi ziz shakai, il m'a dit, en tout cas, on voit que Hachem il dit, j'ai tout m'appartient quoi. Tout ce qui zaz, tout ce qui bouge, ça m'appartient. Bon, en gros, j'ai pas besoin que tu m'amènes à manger. A ochel, encore un autre passouk dans le même Teilim, a ochel, Bassar avirim, vedam atudim eshte. Est-ce que tu crois que je mange moi de la viande? Aochel bassar avirim. Est-ce que je mange du bassar? Vedam atudim eshte. Je bois le sang des atudim, des korbanot. Lohama. Alors, donc moi j'ai pas besoin d'un korban, j'ai aucun besoin. Alors pourquoi je vous ai demandé de faire des korbanot? Lohamarti ale. Et une autre. Donc il dit manger, j'ai pas besoin. Une autre chose que la braïta elle enlève. Lohamarti alechem zifrou. Kedeshe Thomas et Seretsono veilla Seretsoni. C'est même pas pour me faire plaisir. Ouais, ne pensez pas que quand je fais un korban, je fais plaisir à Hachem, ça lui fait plaisir, c'est un cadeau. Alors il nous fera plaisir. C'est pas ça du tout. Lo lirtsoni atem zofrim. Sachez que quand vous apportez un korban, c'est pas pour me faire plaisir. J'ai même pas besoin de la reconnaissance. Et là, lirtsonrem atem zofrim. C'est seulement pour vous. C'est un srout, mais moi c'est pas que j'ai besoin. Donc ni j'ai un besoin, on va dire physique, ni j'ai un besoin de reconnaissance. Hachem, en fait, vous connaissez le moussak de Malchut, comme on a dit tout le temps, que la Malchut, comme j'ai dit tout le temps, Tov Yatsar Kavod Lishmo. Hachem, Tov Yatsar Kavod Lishmo. C'est quoi le passage qu'on dit dans Shabbat? Tov, dans Yotzer, Tov Yatsar Kavod Lishmo. Hachem il est Tov, parce que Yatsar, il a créé cet concept de Kavod. Or, le galout d'Hachem, toutes les midot d'Hachem, elles sont Be'etzem. Elles n'ont pas besoin de personne. Quand Hachem il est Baal Chesed, on va dire Baal Chesed c'est une entité. Gibor c'est l'entité, c'est pas Kachour avec ce qui est en face de moi. Je peux être Baal Chesed sans avoir quelqu'un à qui donner le Chesed. C'est pas Midgalé la route. Avant la Mida elle est. La seule Mida, tu vas comprendre ce que je veux dire. La seule Mida qui n'a pas de sens, c'est la Mida de Malchut, la Mida de Kavod. Un homme il n'est pas, tu peux pas dire je suis Meler alors que j'ai pas de âme.
Là, on peut dire, je suis quelqu'un de gentil, bien que j'ai pas l'occasion, mais on sait, dans ma maout, j'ai un potentiel gentil. Mais s'il y a une mida qui n'a pas de sens, c'est la mida de kavod. Le kavod, c'est quelque chose qu'on reçoit d'extérieur. C'est pas possible de dire atamechubad s'il n'y a pas de. Donc, quand Hachem il a créé le kavod, il a créé la malchut, c'est tov. C'est juste pour nous donner un sens, pour donner un koach au Am Israël. C'est pas qu'il a besoin de kavod. Hachem, donc c'est la même chose ici. C'est pas pour mon bien, j'ai pas besoin de kavod et de reconnaissance que vous faites mon ratson, ça me fait pas plaisir. C'est juste pour vous donner du srout. C'est pour ça qu'on dit tov, il est tov, et le tov, c'est yatzar kavod ishmo. Bon, c'est là. Ok. Lo lirtsoni atem zofrim, et la lirtsonchem, c'est pour votre bien, atem zofrim. Chez Neymar, et c'est marqué dans la Torah, lirtsonchem tizbachu. C'est pour votre bien que vous faites le korbanot, c'est pas pour moi, ne n'avez pas l'argacha, ouais, j'ai fait plaisir à Hachem aujourd'hui. Pas du tout. Ok. Et on s'arrête là, on fera la fin demain, c'est la dernière ligne, c'est une autre traduction de l'Irtsonchem Tizbachu. Je m'arrête là, demain donc on va le suivre. Je vais juste commencer la Mishnah numéro 1 de Choulin. On va comment? Bah ouais. Ah, on va pas. Bah vous allez l'entendre, c'est une ligne. Vous n'avez pas? C'est là qui l'ont acheté et tout, faut la... On inaugure. Akol. Moi c'est une ligne, hein. C'est une Mishnah toute petite. Akol shochatim. Tout le monde peut faire la shrita. On verra c'est qui on est mérabé dans tout le monde. Donc Choulin, ouais, on parle de shrita. Parce qu'on a parlé de zvachim, de trucs. Maintenant on va parler de shrita. Alors shrita de kochim et shrita de Choulin aussi. Akol shochatim. Tout le monde est kasher pour faire la shrita. On verra c'est qui qu'on est mérabé dans Akol. Chutzmi. Cheresh, shoté, vekatan. Sauf un cheresh, shoté, vekatan. Un cheresh, un shoté, vekatan qui n'ont pas de date. Et pourquoi ils sont psoulim? C'est pas qu'il y a une xeratakatouv. Shema, ikalkelu, et shritatam. Parce que puisqu'ils n'ont pas de date, on a peur qu'ils se trompent dans la shrita, ils ne pensent pas. D'accord. Maintenant, vekulan, sheshachatu. Ve'acherin, ro'in otam, shechitatan kshera. La preuve que c'est pas un psoul be'etzem. C'est pas comme il y a certaines mitzvot qu'ils peuvent pas faire un shofar, il peut pas sonner le shofar parce qu'il n'est pas bar mitzvot, donc il peut pas être motzi. Ici non, on doit pas leur faire les chatril à la shrita, mais s'ils ont fait la shrita et il y a quelqu'un qui a été au med et qui a vérifié qu'il n'y a pas eu de problème, il a pas, on verra les différents psouls, il a pas appuyé avec le couteau, il a pas fait en deux temps, enfin toute la lachot. S'il y a quelqu'un qui est au med et qu'ils ont vu qu'il n'y a pas eu d'erreur, bedievet, c'est kasher. Un coffre. Hein? C'est un coffre. Bonne question. On verra ça dans la main. Bah, je t'assure qu'on verra ça. D'accord? Donc, vekulan shritadan shertu achrim ve'achrim orimotam shritadan kshera. C'est-à-dire, on verra ça demain exactement, le coffre, la femme et tout ça. Ah, il est très tôt là. Il est même pas. Non, même pas. Il a 5 écarts. Ça n'a pas amorti ta...